Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Nous sommes très heureux d'être là, de vous accueillir. Et aujourd'hui, c'est le mercredi 1er décembre 2021. Bien, on va commencer par une petite prière pour que nous puissions nous détendre, nous concentrer, hein, élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie, pour l'opportunité d'être là ensemble et pouvoir parler un peu de ces choses spirituelles, que son amour, sa bonté, sa sagesse, sa miséricorde infinie soit avec nous, puisse remplir notre cœur avec beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et la certitude que nous sommes tous créés pour la perfection, pour être heureux dans l'amour, dans la fraternité, et que nous sommes là dans ce cheminement, un long cheminement, mais pour notre bien, pour le bien de tous. Merci pour tout ce monde que tu nous as donné et que nous puissions être dignes et de bons serviteurs, de prendre nos devoirs avec respect, avec responsabilité, hein? Et qu'aujourd'hui, nous puissions donc renouveler notre foi, notre énergie, notre motivation dans l'amitié, dans la solidarité, hein? Que nous tous puissions aussi sentir la présence de nos esprits protecteurs, de bons esprits qui nous soutiennent, qui nous guident, des esprits guides de ces centres, qu'ils puissent nous inspirer, et tous les incarnés et les désincarnés puissent aussi profiter de ces moments de réflexion, pour refaire, pour réfléchir, et recommencer leur chemin. Bien. Décembre, c'est le mois qu'on se souvient du Christ, hein? C'est la naissance de Jésus, et que nous puissions tous penser à ça, à ces couples, à cette mère Marie qui a passé par des moments difficiles pendant sa grossesse, mais qu'ils ont réussi à avoir ce bébé qui nous a tant apporté à l'humanité. Que nous puissions tous donc nous souvenir de ça et commencer à préparer notre cœur pour recevoir, hein, Jésus et la naissance du Christ en nous. Hein? Bien, qu'il soit avec nous. Voilà, merci. Les amis, bien, on continue avec la lecture de nos livres. Bernard, tu veux ouvrir ce livre-là ou tu veux que je l'ouvre cette fois? Si tu veux l'ouvrir, s'il te plaît, vas-y. C'est le livre Sources vives, je vous montre. Donc, psychographié par Chico Xavier, par l'esprit Emmanuel, donc traduit en français. Ça contient 180 messages, des commentaires sur des extraits de l'Évangile. Ah, voilà. Il y a un problème technique. Pas de souci. Prends ton temps. Ah oui, non, mais je balayais de haut en bas, mais c'est de droite à gauche. Il faut que je balaye sur la planète pour avoir les numéros. Ça dépend du lecteur. Pas de souci. Je vais partager l'écran. Attendez qu'elle n'est pas au bon endroit. J'espère que je puisse... Ah, bon, ça va. Numéro 50, par exemple?
Oui, attendez. Voilà, ça va. Oh, c'est pas l'air de... Désolée. Comment je vais faire ça? Je veux m'excuser, je ne vais pas faire ça. Attendez. Vous avez vu, elle est sortie, je n'ai pas vérifié en avance. Elle est sortie de la page. Il faut que je rentre dans Kindle. Attends. Je ne peux pas faire ça, sinon je vais arrêter l'enregistrement. OK. Donc, peut-être qu'on ne va pas voir l'écran. Peut-être que là. Attendez, on va essayer. Peut-être que ça ne va pas apparaître, non? Tchouk, ouais, c'est bon. On va essayer. Ah oui, Si, c'est ça. si c'est le bon mot de passe. Oui, c'est le bon mot de passe. Tant mieux. Voilà. Donc, sur Kindle, je pensais, oh, je vais mettre le mot de passe, là, tout le monde va voir. Mais non, ça va, ça va. Ah là là. Donc, 50, t'as dit, hein? Attends, Ouais. je vais essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être là. Bon, je n'ai pas trop avancé, mais on va comme ça. On arrive. Presque. On arrive. Et voilà. Voilà, celui-là, Ouais, avançons. Si tu peux bien les lire, s'il te plaît. oui. Avançons. Frère, je ne pense pas avoir saisi la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Paul, Philippiens, chapitre 3, versets 13-14. Sur la route chrétienne, nous sommes toujours confrontés à un grand nombre de frères qui restent oisifs, improductifs, ils se déclarent victimes d'accidents spirituels. C'est celui qui pleure la perte d'un parent qui lui était cher, appelé à la tombe pour sa transformation. C'est le travailleur déchiré par l'incompréhension d'un ami. C'est le missionnaire stupéfait face à la calomnie. C'est cet autre qui déplore l'abandon d'un partenaire de bon combat. C'est l'ouvrier du bien qui clame indéfiniment la fuite de sa compagne, qui n'a pas su percevoir son dévouement affectif. C'est l'idéaliste qui attend de faire fortune pour entreprendre les réalisations qui lui incombent. C'est le collaborateur qui reste à attendre un emploi bien rémunéré pour se consacrer à de bonnes œuvres. C'est la femme qui s'enlise dans des réclamations envers des parents incompréhensifs. C'est peut-être aussi le collaborateur scandalisé par les défauts de son prochain qui entrave des occasions de servir. C'est celui qui regrette une erreur et méprise les bénédictions du temps plongé dans des remords destructeurs. Pourtant, même si le passé garde les vertus de l'expérience, ce n'est pas toujours le meilleur guide dans la vie pour l'avenir. Il est essentiel d'exhumer le cœur de toutes les enveloppes engourdissantes qui mortifient parfois notre âme. Le repentir, la nostalgie, l'espoir et le scrupule sont sacrés, mais ils ne doivent pas être un obstacle à l'accès de notre esprit à la sphère supérieure. Paul de Tarse, qui connut dans l'intimité de son cœur les terribles aspects du combat humain et monta au sommet de son apostolat avec le Christ, nous offre un parcours assuré pour notre édification. Oublions toutes les expressions inférieures d'hier et avançons vers les jours lumineux qui nous attendent. Voilà les sens de son conseil fraternel à la communauté des Philippiens. Unissons nos énergies en Jésus et allons de l'avant. Personne ne progresse sans se transformer. Wow, hein?
Quel beau texte, hein? Magnifique. Elle est long, mais vraiment, ça va. Il te, Oui, oui. tu Ah ben fais déjà, pas. déjà Mhm. le titre est... Maintenant, moi, je me réfère toujours au titre, hein, parce que tu me l'avais dit une fois, il y a longtemps, qu'avec Emmanuel, il fallait regarder les titres. On a C'est vrai, c'est vrai. je, je, je regarde le titre, effectivement, déjà le titre, il est évocateur, hein, il est déjà plein d'enseignements, Ouais. avançant. Et, euh, et c'est vrai que on a souvent tendance à prendre un peu des prétextes en se référant au passé, en se référant à des obstacles, à des, des difficultés, euh, nos propres, enfin, nos difficultés à nous, nos incompréhensions de l'autre. On veut pas faire les choses parce que voilà, il y a voilà l'incompréhension d'un ami, la calomnie. Donc il y en a toujours des motifs dans la vie qui va nous dire bon de toute façon voilà, moi j'attends que ça se passe un peu, que ça se tasse, on verra un peu plus tard. Et là pour l'instant c'est pas le moment, c'est trop tôt, faut voir, faut réfléchir. Mais là donc le message il est clair, c'est qu'on doit bien sûr se tenir compte du passé, tenir compte des difficultés, puisqu'à un moment donné il dit bien sûr que pourtant même si le passé garde les vertus d'expérience, n'est pas toujours le meilleur guide pour la vie, pour l'avenir. On le voit souvent, ça, que Ouais. les personnes qui se réfèrent au passé, en plus, en général, le passé il est toujours plus beau que le présent. Hein, et il y avait une chanson de Brassens comme ça, il est toujours joli le temps passé. Je me souviens plus exactement des paroles, mais c'était ça à peu près. Et donc, le passé, on doit s'en servir comme un socle, comme ben, une partie des fondations que nous devons faire, que nous devons bâtir pour aller dans la vie spirituelle plus élevée, on doit s'appuyer dessus, mais ça doit pas être un prétexte à ne plus avancer. On doit donc avoir cette volonté et cette force avoir cette énergie, voilà, unissons nos énergies en Jésus et allons de l'avant. Et, et donc, c'est automatiquement une transformation à chaque fois, puisqu'on apprend quelque chose et on évolue. Et ça va apporter beaucoup de choses pour notre parcours évolutif. Ouais. C'est beau, Bernard. Merci. Ouais, vraiment. Quelqu'un d'autre veut ouais, ajouter ouais, des commentaires, des ressentis? Oui, Eduardo. Oui, ce qui me renvoie, c'est cette notion d'inertie Mhm. qui euh, soit l'expérience intérieure qui vont empêcher le mouvement, quoi. Et dans tout mouvement, il y a une résistance qui est l'inertie qui va faire. Après, il faut vaincre l'inertie pour entrer dans le mouvement et après, on a moins besoin de force pour que le mouvement continue. Mais il faut vaincre cette période d'inertie. Et, euh, et ça dans nos expériences passées, ça peut être des inerties pour aller en avant. Et soit parce qu'il y a eu des expériences peut-être heureuses, d'autres sont malheureuses, et que voilà, qui peuvent empêcher, parce que soit on a peur de perdre des choses d'avance, soit parce que les blessures qui nous ont traversés dans ces chemins peuvent nous donner des craintes de pouvoir avancer, quoi. Donc,
voilà, donc cette inertie-là, je trouvais ça beau dans le sens oui, de pouvoir les dépasser, les laisser et quelque part faire confiance, hein, faire confiance à cette lumière, à faire confiance à ces sentiments, confiance dans peut-être quelque chose de l'inconnu et que et si on fait confiance, ça veut dire qu'on peut lâcher ça et rentrer en mouvement, hein, donc dépasser cette inertie, rentrer dans le mouvement. Et, je trouvais très, très beau texte dans de l'accepter et faire confiance. Donc, ça, C'est vrai, merci. Oui. Mhm. Et toi, Aline, tu as remarqué d'autres choses? Je veux dire, compléter une idée, un paragraphe, comme tu veux. Hein? Oui, Sinon, bien sûr, oui. Que c'est vrai que pour aller de l'avant, pour avancer, comme disait Bernard Eduardo, ça demande des efforts, je pense. Ça demande de réfléchir déjà sur notre vie, sur ce que l'on aimerait qu'elle soit, sur notre avenir. Et ça demande, si on veut avancer, un effort. Donc je pense que c'est vrai que parfois il faut un peu se secouer. C'est pas toujours évident. Voilà, faut essayer de faire. Pardon. Oui. c'est vrai, oui. Voilà, je dirais ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites et c'est vrai que souvent on fait référence au passé et c'est un petit peu comme comment dire, comme quelque chose que l'on peut regretter, alors que finalement ce passé, eh bien, il est passé et peut-être en retirer le bon, essayer du moins, mais pas toujours évident pour pouvoir avancer. Oui. Merci, Aline. Oui. Merci. Et sois le bienvenu et dire entre nous, parmi nous, hein? Ça va? On espère que tu vas bien. Tout va bien? Je suis bien, je suis bien. Et Ah, je suis super. dans ma voiture. Oui, j'ai fermé maintenant. Et je dois continuer, oui, Super. chez moi. Et Mais dire, je vais écouter, oui. oui, on t'écoute très bien. Ah, tu vas écouter, ok. Très bien. Écoute, parce que je suis dans ma voiture, Ok. oui. Et dire directement du Brésil, du nord du Brésil, Fortaleza. Ciao, Si. Edir. On est content de te voir et de t'écouter aussi. Ouais. Et j'allais dire, oui, hein, et c'est intéressant de voir ça parce qu'on peut tomber dans l'inertie, dans cette sorte de commodisme, zone de confort, hein, mais tant avec la nostalgie, les souvenirs d'un temps qui c'était peut-être heureux, comme le contraire, hein, on peut tomber dans l'amertume, avec les échecs, on a passé par la vie des moments difficiles et on peut peut-être être traumatisé, ça dépend de quoi. Et donc, c'est vrai que le passé, il est très important pour nous former, mais qu'il faut tout justement qu'on fasse cet effort-là de dépasser cette inertie-là, avoir un peu le courage de laisser les choses un peu en arrière et avancer, même avec un peu de peur, hein, mais avec le courage, l'acceptation, la confiance, comme vous avez dit. Et dans le cas là de Paul, mais lui, il n'était pas content des choses qu'il avait fait. Il avait, à la fin,
il s'est dit, oh là là, ils avaient raison et c'était moi qui a tué plein de gens. Et bon, il n'était pas content avec lui-même. Mais s'il restait dans cette culpabilité, s'il restait dans cette, oh, qu'est-ce que je fais dans mon passé? Et s'est paralysé, il n'aurait rien fait. Mais donc, il a passé un bon moment à réfléchir. Mais après, petit à petit, hein, humblement, il est venu, il a repris ses forces, son courage, et voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et on y va, et on avance. Et c'est un peu ça, hein? Il dit là, oublions, bon, ouais, c'est Paul qui dit à la communauté des Philippiens, donc oublions toutes les expressions inférieures d'hier et avançons vers les jours lumineux qui nous attendent. C'est vraiment optimiste, consolateur, motivant, ça nous motive à aller de l'avant, parce que nous tous, nous avons des expressions inférieures d'hier, soit causées par nous, soit causées par d'autres, mais nous sommes là en train de progresser avec dans l'ignorance, dans les erreurs, dans les expériences. Donc, que nous puissions apprendre avec l'expérience, réparer les mal et à travers les biens et voilà, et avancer vers des jours lumineux qui nous attendent. Donc, c'est beau. Et il faut se transformer pour progresser. Il faut qu'on passe par la douleur de casser la chrysalide, là, la protection de la chenille pour devenir un papillon. Voilà, hein, ça demande des efforts. Ce n'est pas évident, mais voilà, que nous puissions unir nos énergies en Jésus et aller de l'avant. C'est bien. Bon, voilà, on peut passer, pour les compléter encore quelque chose, sinon on peut passer au deuxième livre. Ça va? Les expressions inférieures d'hier, ce n'est pas forcément une incarnation précédente, ça peut être même une action d'hier, même de cet après-midi, c'est déjà une expression inférieure d'hier. Donc, je pense que c'est... Excellente remarque. Ouais. C'est pas donc c'est un travail de presque minute après minute, quoi. Hein, ça nous arrive souvent, ça, hein, parce qu'on voit déjà des choses qu'on pourrait faire mieux, mais on tombe dans les habitudes et quand on vit, oh mon Dieu, j'étais trop agressive, ouais, il ne fallait pas faire ça, et on a fait, bon, voilà, je m'excuse, allez, j'essaie de me contrôler ses impulsions, je ne sais pas, et, un exemple, ouais, tout à fait, Bernard, c'est vrai. Pour ça, l'utilité du petit examen de conscience du soir, pour savoir si on a fait les choses comme il faut. C'est vrai. Oui. Ouais, bien. Ouais. D'accord. Bon. On va passer au deuxième livre, hein. C'est le livre des esprits. Et qui donc veut ouvrir le livre des esprits aujourd'hui? Tu veux, Aline, peut-être? Hein? Aline, elle va ouvrir. S'il te plaît, Aline. Bon, le livre des esprits par Allan Kardec et les esprits supérieurs. Dans comme ça, la question 183. 43. C'est dans le chapitre 4, pluralité des existences. OK. 183. 183. Là, peut-être. Hein? C'est ça? C'est beau, c'est jusqu'après ça. OK. Bon, allez. Donc, c'est dans parenté, filiation, c'est ça, peut-être? Incarnation dans les différents mondes. Ah, oui, incarnation dans les différents mondes. OK, parfait. 183, hein? Tu vois, oui. 183.
peux nous lire? Oui, bien sûr. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance? L'enfance est partout, une transition nécessaire, mais elle n'est pas partout aussi stupide que chez nous. Bien. Donc, il parle de ça, la pluralité des vies, pluralité des mondes, qu'il y a de différents niveaux de progression hein, pour les esprits et pour le monde. Et donc, dans ce cas, s'il est en train de... Bon, nous sommes dans un monde encore d'expiation et épreuve. Hein? Donc, on voit comment ça se passe ici, comment c'est l'incarnation, hein? Quand la grossesse, justement, hein, 9 mois, plus ou moins, le bébé, comme ils sont, ça dépend, que ça prend un peu du temps pour pouvoir être soigné et grandir, etc. Et bon, dans ce cas-là, il utilise ce mot-là, aussi stupide, dans le sens de, justement, par exemple, parmi les animaux, pendant qu'un veau hein, ou d'autres bébés qui naissent, ils ont déjà à être presque formés, vont pouvoir même marcher peut-être. Hein. Nous, non, on va prendre du temps pour apprendre hein, à parler, se mouvementer, etc. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, j'imagine. Mais que ça fait partie, parce que c'est aussi une forme de liaison hein, émotionnelle entre les parents et l'enfant, une forme de qu'on puisse... et voilà, donc c'est pas pour rien, il y a une raison derrière ça. Hein. Mais aussi, donc, pendant qu'on va avoir ce besoin de cette transition, parce que c'est le temps aussi que l'esprit va prendre pour former un nouveau ego, une nouvelle notion de soi-même, une notion de cette incarnation, hein, de ce qu'il est dans cette incarnation, de sa conscience, il va commencer et tout. Et donc, peut-être non, ils disent même que dans un monde plus élevé, donc, bon, d'abord, les corps physiques peut être moins dense, hein, plus subtil, plus éthéré, et donc, et même l'enfance peut être plus courte. Je crois qu'on lit ça aussi. Mais bon, ça dépend donc du temps aussi que l'esprit a besoin pour s'harmoniser, pour sortir hein, de cette perturbation, entre guillemets, que c'est cette transformation du périsprit. Parce que, imaginez, hein, on est âgé, on va dire, ou bon, on a vécu, on se désincarne. Et donc, on garde un peu ces souvenirs de cette incarnation comme, en tant qu'esprit. Mais quand on va réincarner, on va passer par un moment comme si c'était un trouble. Comme pour la désincarnation, qu'il y a un moment de trouble aussi, comme si on dormait et on perd un peu la conscience. Ça peut durer d'une forme très variée. Et pour donc se réincarner, le périsprit, qui c'est un corps spirituel, il va devoir aussi s'adapter au nouveau embryon là, le corps physique qui va commencer à se former. Ça va être un autre corps physique, ça va être une autre histoire, une autre constitution, même s'il garde toute sa mémoire et tout, même qu'il ne va pas se souvenir de tout. Mais donc, pour qu'il puisse passer par toute cette transformation, hein, on a besoin de cette transition de l'enfance. C'est intéressant parce qu'on parlait de transformation, peut-être qu'on va penser un peu à ça, parce que hein, les deux, la mort, je veux dire, la désincarnation et la réincarnation, ce sont des moments de transformation et des moments toujours de se dire au revoir. Hein. Quand on va réincarner ici, on dit au revoir aux esprits qui restent dans le monde spirituel et le contraire, quand nous sommes incarnés et nous
abandonnons notre corps physique et on rentre dans le monde spirituel, on dit au revoir à ceux qui sont restés ici. Donc, c'est vrai que c'est des moments pas faciles. On va avoir la nostalgie. Mais voilà. Donc, là, c'est intéressant de penser à ça. Mais voilà, quand on commence une nouvelle réincarnation, c'est pour ça que aussi on a l'oubli du passé, parce que sinon ça pourrait nous déranger aussi, ça allait nous perturber et voilà. Donc normalement on va oublier tout ça pour que puisse recommencer, en gardant bien sûr l'intuition et tout ça, mais dans une forme équilibrée. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose encore, sinon on peut passer à la prochaine question. Oui. Oui, j'ai une remarque par rapport, c'est vrai que c'est surprenant hein, de voir le mot stupide. Oui. Ça interpelle en tout cas. Et donc, ça m'a renvoyé par rapport à l'échelle de l'évolution. Hein. Et dans l'échelle d'évolution, il peut y avoir des moments de latence plus ou moins importants en fonction justement de cette évolution et que justement l'enfance, ces moments de transition, ces moments de latence, du fait qu'elle, pour nous, il est long quand on voit la construction déjà les 9 mois, mais après tout l'accompagnement de l'enfant pour qu'il puisse exprimer et après avoir voilà, le libre arbitre, ça prend, c'est quand même assez long. Donc pour moi, c'est stupide. Pour moi, ça vient dans le sens, on est dans les premiers pas, hein, comme si cette notion de latence, on est dans les moments premiers, voilà, dans une échelle d'évolution, ce qui peut être dans une vibration supérieure, le temps de latence peut être inférieur. Hein, donc, voilà, c'est ça, parce que ça m'a beaucoup interpellé, ces mots. Donc, Tout à fait, oui. Merci de dire ça, oui, d'expliquer mieux. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est dans ce sens-là. Oui. C'est vrai qu'avant d'avoir la connaissance spirit, je vous pose la question, pourquoi mettre un enfant au monde, c'était si difficile déjà parfois pour en avoir, après la grossesse, après c'est des douleurs après l'accouchement, c'est des traumatismes pour les enfants, parfois ils arrivent au monde avec des difficultés, et là on voit que en fait c'est notre état en ce moment d'être vraiment imparfait qui nous met dans ces difficultés-là, et qui après le jour où on sera dans des degrés plus élevés, on évitera toutes ces difficultés et ça se passera beaucoup mieux. Et Ouais. on se pose la question, parce que pourquoi c'est si compliqué que ça à mettre un enfant au monde, et avec des douleurs quand même de part et d'autre, des problèmes. Et bon, là, avec la vision spirit, on comprend mieux hein, pourquoi et qu'est-ce qui peut amener toutes ces difficultés. Et donc, cette évolution dont on parlait tout à l'heure, là, avançons, ben, on va les éviter au fur et à mesure de nos degrés qui seront franchis. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à réfléchir hein, sur ça, et peut-être qu'il y a des façons d'avoir des accouchements moins douloureux qu'on va découvrir, même avec des pratiques alternatives qui peuvent aider, ou même avec la médecine, avec l'anesthésie pour aider, ou bien sûr
Donc, peut-être qu'on peut... il doit avoir de raisons pour passer pour des choses comme ça. On sait qu'aussi avec les animaux, c'est douloureux aussi. Hein, et normalement, on les aide et tout. Et après, même en lisant Léon Denis, on sait que la douleur fait partie de l'incarnation. C'est une des vicissitudes d'être incarné. Hein. Et bien, c'est vrai. Donc, si on est du sexe féminin et il y a la grossesse, c'est vrai que, ouais, oui, il y aura ces moments-là qui peut-être peut être plus facile ou moins facile. Après, voilà, on verra comment ça se passe dans des mondes plus évolués un jour. C'est vrai que je sais que les mamans normalement disent ah mais on oublie tout là et on pense qu'au bonheur, hein, on oublie la partie. C'est intéressant, on parle du passé, hein, on oublie la partie difficile et on pense ah là là. Et ça, je pense que ça aide peut-être hein, à grandir, hein, à devenir plus, je sais pas, mature. Oui. Sans doute, ouais. À passer par les douleurs d'une façon plus courageuse, je ne sais pas. Ça peut aider, mais bon, voilà. Ah là là. Mais là, Eh, on comprend quand même par rapport à la question que d'un monde ou un autre, elle est nécessaire, elle existe. tout à fait. Alors, peut-être plus ou moins longue ou peut-être plus ou moins de façon différente, mais elle existe. Et, Elle et, est on- et j'ai L'enfance, pensé une chose, oui, c'est ça. oui, que l'enfance dans la vie organique, hein, elle est nécessaire hein, pour les êtres humains, que c'est différent, même pour les animaux aussi, mais bon, pour les êtres humains. Et pour les esprits. Hein, et, et si on pense, quand on pense à la progression des esprits, c'est vrai que comme on est encore des esprits imparfaits, on pourrait dire qu'on est encore des enfants ou qu'on est des adolescents peut-être. Et que on va un jour arriver à l'âge adulte, ou à l'âge plus sage, on va dire peut-être qu'on va. Tout à fait. Donc, oui, sous ces moments-là d'apprentissage, c'est nécessaire. Ce sont des transitions nécessaires. Et on ne peut pas sauter hein, des étapes, sauter des... Tout à fait. Voilà. Vous voulez lire, oui, c'est 19h41, peut-être... mais on va lire que celle-là pour avoir un peu plus d'idées et on passe à l'autre livre, OK? Tu peux lire? oui. En Allez. 84. L'esprit a-t-il le choix du nouveau monde qu'il doit habiter? Pas toujours, mais il peut le demander et il peut l'obtenir s'il le mérite, car les mondes ne sont accessibles aux esprits que selon le degré de leur élévation. Si l'esprit ne demande rien, qu'est-ce qui détermine le monde où il sera réincarné? Le degré de son élévation. Voilà, parce que c'est lié, hein, l'élévation d'esprit et l'élévation des mondes. Et les expériences qu'on a besoin de passer. Donc, voilà. Donc, si on ne demande pas, ça va être plutôt adapté. Hein? Et parfois, je sais qu'il a le cas, par exemple, de l'esprit Bezerra de Menezes, qui après sa dernière incarnation et tout, il a été invité à s'y réincarner, à continuer son évolution dans un monde plus évolué. Mais il a demandé de rester sur notre monde parce qu'il voulait encore aider et participer dans la vie des esprits qui étaient encore ici. Donc, ça peut être ce cas-là. Hein. Et c'est vrai qu'un esprit qui est imparfait, s'il demande, ah, je peux habiter dans un monde céleste, dans un monde plus évolué, ils vont dire, oui, mais d'abord, tu ne peux pas avec tes niveaux de vibration, tu ne peux pas physiquement, tu ne peux pas hein, passer raison là. Et après, même si tu pourrais, pour aller, ça ne serait pas adapté. Peut-être
tous, imaginez, tous sont déjà épurés, dans l'amour, éthérés, qui pourraient tout faire, hein, de créer des choses avec la pensée, voliter, faire, et lui complètement. Donc, ce n'est pas le cas. Et, bon, à chacun son étape. C'est intéressant de voir ça, qu'il a cette possibilité aussi oui, de continuer là. Comme le cas aussi d'Alcyone, dans les livres Renoncement. Elle était déjà dans l'étoile Sirius, hein? Et elle demandait de venir. Tu as pensé à ça? Ouais, hein? Ouais, elle demandait de venir aussi dans notre monde pour aider des esprits amis, des familiers qu'elle voulait encore aider. Ouais. Il ne voulait pas la lâcher, il voulait pas, l'esprit supérieur ne voulait absolument pas qu'elle se réincarne. Hein. Elle a bataillé pour avoir l'autorisation pour revenir. Hein. Ouais, ils ont conseillé, ils ont dit, d'abord, tu n'as pas vraiment besoin, tu pourrais les laisser là, aller suivre leur évolution, et que tu pourrais, à cause de son amour, spécialement par un esprit qu'elle aimait beaucoup, qu'elle voulait l'aider, elle pourrait prendre des choix compliqués. Elle pourrait même donc causer de mal à elle-même ou à d'autres, non, mais perturber un peu son évolution. Donc, il avait un certain risque dans son incarnation. Et ces moments, c'était, par exemple, quand je pense qu'il y a eu un moment que ce messier, par exemple, il avait des devoirs, soit il était lié déjà, il était religieux, il ne pouvait plus abandonner ça, ou il était marié, je ne me souviens plus maintenant du détail. C'est religieux, oui. Ouais. Et donc, donc, il y a eu un moment qu'il pourrait avoir essayé de laisser leurs devoirs là et pour rester ensemble. Et donc, c'était ça les risques, mais à la fin, non, elle était ferme et elle a dit non, 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 on ne peut pas, on continue comme ça et voilà, je t'aide de loin, on va dire. Mais après, bon, ils se sont perdus. Et après, il s'est marié. Après, il a laissé la religion et lui s'est marié. À ce moment-là, je ne sais pas. Bon, et je vous recommande la lecture de ce livre-là. Il est super, super bien. Hein? Renoncement. Ah oui. Aussi par Emmanuel et Chico Xavier. Il fait pleurer un peu, mais bon. Ouais. C'est beau. Et en plus, ça se passe en France. Donc, c'est intéressant. Hein? À Paris, c'est super bien. Une partie en Espagne et après en France. Ouais. Voilà, donc on va passer au dernier livre, l'Évangile selon le spiritisme. Ouais. Et Eduardo, est-ce que tu peux ouvrir peut-être? Oui. S'il te plaît. C'est dans l'instruction des esprits, chapitre 16, qui parle de on ne peut pas servir à Dieu et à Manon. Oui, est-ce que... instruction, voilà. Il y a un titre. C'est la vraie propriété. Propriété, c'est ça. Tout à fait. On a trouvé. Tu peux... Voilà, c'est les 9. Ouais, on va lire les 9. Là. Les 9, oui. S'il te plaît, si tu peux bien nous lire. Donc, la vraie propriété. L'homme ne possède en propre que ce qu'il peut emporter de ce monde, ce qu'il trouve en arrivant et ce qu'il laisse en partant. Il en jouit pendant son séjour, mais puisqu'il est forcé de l'abandonner, il n'en a pas la jouissance et non la possession réelle. Pardon, il n'en a que la jouissance. Ah oui, il n'en a que la jouissance et non la possession réelle. Merci. Que possède-t-il donc? Rien de ce qui est à l'usage du corps.
tout ce qui est à l'usage de l'âme, l'intelligence, les connaissances, les qualités morales. Voilà ce qu'il apporte et ce qu'il emporte, ce qu'il n'est au pouvoir des personnes de lui enlever, ce qui lui servira plus encore dans l'autre monde que ce dans celui-ci. De lui dépend d'être plus riche à son départ qu'à son arrivée, car de ce qu'il aura acquis, en bien dépend sa position future. Quand un homme va dans un pays lointain, il compose sa pacotille d'objets qu'ils ont au cours dans le pays, mais il ne se charge point de ce qu'il en serait d'inutile. Faites donc de même pour la vie future et faites provision de tout ce qui pourra vous y servir. Aux voyageurs qui arrivent dans une auberge, on donne un beau logement s'il peut le payer. À celui qui a peu de choses, on en donne un moins agréable. Quant à celui qui n'a rien, il couche sur la paille. Ainsi en est-il de l'homme à son arrivée dans le monde des esprits. Sa place y est subordonnée à son avoir, mais ce n'est pas avec de l'or qu'il la paye. On ne lui demandera point « Combien avez-vous sur la terre? Quel rang y occupez-vous? Étiez-vous prince ou artisan? » Mais on lui demandera « Qu'en rapportez-vous? » On ne supputera point la valeur de ses biens, ni de ses titres, mais la somme de ses vertus. Or, à ce compte, l'artisan peut être plus riche que le prince. Un vin allégera-t-il, pardon. alléguera-t-il, merci, qu'avant son départ, il a payé son entrée avec de l'or? On lui répondra, les places ne s'achètent point ici. Elles se gagnent par le bien qu'on en fait. Avec de la monnaie terrestre, vous avez pu acheter des champs, des maisons, des palais. Ici, tout se paye avec des qualités du cœur. Êtes-vous riche de ces qualités? Soyez les bienvenus et allez à la première place où toutes les félicités vous attendent. Êtes-vous pauvre? Allez à la dernière place où vous serez traité en raison de votre avoir. Pascal, Genève, 1860. Wow, hein? On parle du même sujet, intéressant, hein? Tout à fait, oui. Ouais, on voit là toute cette notion de la, je dirais de la transformation, hein, donc, et que les valeurs dans un pays, entre guillemets, ça peut être un monde spirituel ou un monde ici, la monnaie n'a pas la même valeur, hein, donc et dans ce sens-là, voilà, c'est plutôt la notion de connaissance, la notion des valeurs morales, la notion de l'intelligence dans l'analyse des situations, c'est pas l'intelligence qui est du savoir, de la connaissance, mais l'intelligence de l'analyse des situations et de pouvoir avancer. Et donc, c'est là, personne ne peut voler. Hein. Et on peut aller n'importe où. En tout cas, on garde ce qu'on a construit et c'est ça qui nous appartient. Donc, et ça, même si on est dans d'autres incarnations, même si on est dans d'autres cultures, même si on est dans d'autres mondes spirituels, notre bagage, hein, notre sac à dos, c'est celle-là qu'on va amener avec nous. Hein, et ça me fait penser à des situations familiales dans ma famille, avec tout ce qu'on a vécu au Brésil, les dictatures et tout.
Et mon père parlait beaucoup de ça. Donc, avec les dictatures, on est obligé de se cacher, de partir, d'aller ailleurs où personne ne nous connaît. Et c'est plutôt des valeurs morales, c'est plutôt ce qu'on a construit voilà, en termes de connaissances, en termes d'intelligence, d'analyse, et les valeurs morales qui permettent qu'on puisse refaire la vie ailleurs. Et, et avec ces bagages qu'on a, on arrive à replanter, à reconstruire quelque chose ailleurs. Et je trouve ça assez parlant dans cette transformation qui demande dans l'esprit, hein, qu'on soit, qu'on puisse voir où sont où il y a le vrai trésor, quoi. Voilà, il y a des trésors que on ne transportera pas et qui ne nous aidera pas du tout donc, dans nos transformations, voilà, dans quittant cette incarnation. Voilà, je trouve que c'est très beau passage. Et par contre, ce trésor-là, hein, de cet idéal du bien, de liberté, égalité, fraternité pour tous, hein, ça continue, hein, ça continue. Et l'esprit emporte toujours. Hein. Il apporte quand il vient dans une nouvelle incarnation et les emporte quand il rentre dans le monde spirituel. Donc, n'importe où ton père est en ce moment, on est sûr qu'il il a tout ça qu'il a cultivé, hein, dans sa vie. C'est beau ça. C'est très beau. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose aussi, Bernard et Aline. Compléter quelque chose, non? Moi, j'allais que dire que c'est beau la forme comme on a lié, hein, les trois textes, parce que c'est le dernier texte là, qui va parler de la vraie propriété. Il parle donc ce qu'on peut emporter de ce monde. Donc, si on garde trop d'attachement aux choses, aux choses temporaires, aux choses qu'on n'amène pas avec nous, ça ne nous sert à rien à la fin. Mais si on essaye plutôt de cultiver les relations, les valeurs, la valeur morale, les connaissances, etc., ça, on va amener avec nous. Et selon ce niveau d'évolution, on pourra habiter dans des mondes plus évolués. Et c'est dans ce sens qu'il dit cette histoire-là, hein, que ceux qui peuvent payer plus, hein, avec la monnaie d'amour, monnaie du bien qu'on a fait, on pourra choisir, hein, mieux. Mais pendant que le contraire, non. Et on va devoir accepter des mondes imparfaits encore, hein, parce que c'est les plus adaptés à nous. Mais il parle donc un peu de ça, hein, de l'enfance, des différents mondes, et aussi du premier texte, hein, qui parlait de laisser au passé, apprendre avec le passé et continuer de suivre de l'avant, aller de l'avant en pensant tout ça qui nous attend, hein, les merveilleux, tout le potentiel, tout ce beau monde qui nous attendent et qu'on est là, qu'on est en train de construire, hein, au fur et à mesure de notre incarnation. Donc, nous puissions bien profiter de notre incarnation dans le sens de faire le bien, le plus qu'on peut. Bien, on va finir dans notre réunion. Et qui d'entre vous pourrait faire la prière finale, s'il vous plaît? Quelqu'un a envie de faire? Allez. Tu veux faire, Bernard, s'il te plaît? Donc, pendant quelques minutes, après cette heure passée ensemble pour élever nos pensées vers notre Créateur qui nous a permis
de nous réunir ce soir encore dans la fraternité, dans l'étude, dans la réflexion. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces grâces que tu nous déverses, que tu déverses sur nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, de cette journée, pour ce que tu nous as apporté et ce que tu nous as pas donné, parce que ce n'était pas le moment de l'avoir, pas pour nous aujourd'hui. Nous sommes donc infiniment reconnaissants. Nous avons étudié trois beaux textes qui vont nous permettre de nous remettre toujours sur le chemin vers ta lumière, dans les mondes supérieurs, pour que nous puissions avancer, comme a annoncé le premier texte, malgré les difficultés, malgré notre passé, notre présent. Nous devons toujours avoir en tête cet objectif de la perfection qui va nous permettre de rentrer dans le monde spirituel d'une manière en étant meilleur plutôt en étant meilleur que quand nous sommes arrivés dans notre naissance, cette naissance dont nous avons parlé aussi dans le texte, qui va nous permettre peut-être, les études vont nous permettre de franchir un degré dans notre évolution. Nous l'espérons tous, nous sommes là pour le faire, malgré toutes les problématiques qu'il peuvent y avoir, mais nous avons la volonté, nous avons le courage. Ces textes-là sont faits pour nous apporter cette volonté, ce courage. Nous remercions tous nos guides qui nous ont assistés, qui nous ont inspirés. Nous remercions, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu venir, à l'esprit désincarné qui ont pu assister à cette petite réunion, qu'elle puisse leur apporter aussi un peu de chaleur, un peu de réflexion. Merci à tout le monde. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, les amis. Oui, on va finir donc. On se dit au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée. Ciao, Edir là. Au revoir. Allez. Ciao. Merci. Attendez. Bonne soirée.